Avant de commencer, laissez-nous un commentaire pour nous dire depuis quelle ville vous lisez cet article. Et à la fin de l'histoire, n'oubliez pas de la noter sur une échelle de 0 à 10. Ah! Et n'oubliez pas de suivre notre chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Maintenant, installez-vous confortablement et savourez chaque détail. Et le retour à contre-cœur, la Range Rover noire impeccablement polie, serpentait sur la route sinueuse menant à Willow Creek, dans le Vermont, reflétant le soleil de fin d'après-midi sur ses vitres teintées. Julian Vance ajusta ses lunettes de soleil, agrippant le volant en cuir plus fermement que nécessaire. Il avait passé 15 ans à bâtir un empire à New York, se forgeant un nom parmi les titans du monde des affaires. Et maintenant, à 35 ans, il était contraint de retourner dans la petite ville où il s'était juré de ne plus jamais remettre les pieds. Les arbres centenaires qui bordaient la route étaient identiques à ceux de sa jeunesse, tels des sentinelles silencieuses, témoins de son retour à contre-cœur. Monsieur Vance, la réunion avec le conseil d'administration de Willow Creek Tech est confirmée pour demain à 9 heures. Sarah, son assistante personnelle, lui annonça via le système Bluetooth de la voiture, aussi vive et professionnelle que jamais. Merci, Sarah. Préparez les documents d'acquisition et assurez-vous que les avocats sont prêts, répondit Julian d'un ton sec et distant, la voix qu'il avait adoptée au fil des ans, dépourvue de toute émotion personnelle. En réalité, l'acquisition de Willow Creek Tech n'était qu'une façade, un prétexte professionnel. La véritable raison de son retour résidait dans le testament de sa grand-mère Ella Lunner, décédée un mois auparavant. Dans son dernier souhait, la matriarche avait stipulé que Julian devait rester à Willow Creek pendant au moins 3 mois pour recevoir son héritage, une fortune considérable même selon ses propres critères. Le centre-ville apparut à l'horizon, pratiquement intact malgré le temps qui passait. La même place principale pavée, la même église blanche imposante qui avait toujours semblé trop grande pour un endroit aussi petit, la même boutique pittoresque vendant des articles à l'ancienne. C'était comme si le temps s'était arrêté, préservant tous les souvenirs qu'il avait désespérément tenté d'effacer. Julian se gara devant le Willow Creek Inn, le seul établissement de luxe de la ville. Avant qu'il n'ait pu sortir, son téléphone vibra. C'était Isabelle, sa fiancée. « Chérie, n'oublie pas notre dîner de fiançailles le mois prochain. Il faut finaliser la liste des invités. Tu me manques, mon amour. » Il rangea son téléphone sans répondre. Isabelle représentait tout ce qu'il avait accompli à New York. Le raffinement, le statut social, des relations professionnelles impeccables, un mariage parfait sur le papier. Mais ces derniers temps, cela l'avait amené à remettre en question ses choix, à ressentir un vide que même son succès ne pouvait combler. Il décida de faire une promenade pour se familiariser avec les lieux, ou peut-être pour défier les fantômes de son passé. Impeccablement vêtu d'un costume italien qui contrastait avec l'atmosphère détendue de la ville, il flâna dans la rue principale. Quelques visages familiers l'observaient avec curiosité, mais personne n'osait l'aborder. Son expression froide et fermée décourageait toute tentative de familiarité. C'est lorsqu'il passa devant le Cloud Creary que son monde s'arrêta net. À travers la vitre embuée par l'air froid et doux, il vit Amelia Hayes, aussi belle que dans ses souvenirs les plus douloureux. Ses cheveux bruns foncés tombaient toujours en douces ondulations sur ses épaules. Et son sourire, ce sourire qui l'avait hanté pendant d'innombrables nuits solitaires, était le même, capable d'illuminer une journée morose. Mais ce n'était pas cela qui fit bondir son cœur. À côté d'elle, lui tenant de la main, se trouvait un garçon d'environ 5 ans. Un garçon avec les mêmes yeux verts intenses et le même menton déterminé que Julian voyait chaque matin dans le miroir. Le temps semblait s'être figé. Amelia leva les yeux et le vit. Le sourire disparut de ses lèvres, remplacé par une expression de choc et quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis des années. La peur, le garçon, inconscient de la tension soudaine, tira sur sa main, montrant avec enthousiasme les parfums de glace. Julian sentit ses jambes fléchir. Tous les murs qu'il avait construits au fil des ans, toute la froideur qu'il avait cultivée, tout le contrôle qui définissait son existence, s'effondrèrent en un instant. Les questions explosèrent dans son esprit comme un feu d'artifice. Pourquoi n'avait-elle jamais rien dit? Comment avait-elle pu cacher quelque chose d'aussi monumental? Sans réfléchir, il fit un pas vers la porte du magasin. Amelia prit rapidement le garçon dans ses bras et se dirigea vers l'arrière du magasin. Lorsque Julian entra enfin, ils avaient disparu par la porte du personnel.
Un jeune employé s'approcha, souriant avec une innocence qui contrastait avec son tourment. « Puis-je vous aider, monsieur? » Julian fixait la porte par laquelle Amelia s'était enfuie, son monde tournoyant autour de lui. « Non, » répondit-il automatiquement, d'une voix à peine audible. « Non, vous ne pouvez pas. » Il quitta la crèmerie dans un état second, l'image du garçon tournant en boucle dans son esprit. 6 ans après avoir quitté Willow Creek, il découvrit qu'il n'avait pas seulement fui un cœur brisé. Il avait abandonné un fils dont il ignorait même l'existence. Cette nuit-là, seul dans sa suite luxueuse, Julian Vance, le PDG impitoyable, qui avait bâti un empire à partir de rien, pleura pour la première fois depuis des années. Les 3 mois qu'il devait passer à Willow Creek venaient de prendre un tout nouveau sens, et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Que feriez-vous si vous découvriez un secret aussi choquant après tant de temps? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Tue le poids des secrets. La nuit s'éternisait. Julian était assis sur son balcon, avec un verre de whisky intact, se permettant pour la première fois depuis des années de se plonger dans les souvenirs qu'il avait tant cherché à refouler. Été 2018. L'air était imprégné du doux parfum des magnolias en fleurs lorsqu'il rencontra Amelia à la bibliothèque municipale où elle travaillait comme restauratrice de livres. Il la voyait encore clairement, en équilibre au sommet d'un escabeau, tendant la main vers un volume poussiéreux. « Besoin d'aide ?» lui demanda-t-il. Et lorsqu'elle se retourna, souriante, avec un mélange de surprise et de charme, quelque chose en lui changea à jamais. Son téléphone vibra, le ramenant à la réalité. C'était encore Isabelle. « Julian, chérie, ça fait 2 SMS sans réponse. Tout va bien? » « Je suis un peu inquiète. » Il glissa son téléphone sur le côté, incapable d'affronter la réalité de ses fiançailles. Comment expliquer à Isabelle qu'il venait de découvrir qu'il avait un fils? Comment justifier que tout l'avenir qu'ils avaient planifié pouvait s'effondrer en un instant? Le lendemain matin, il n'avait pas fermé l'œil. À 8h45, il était impeccablement habillé pour la réunion chez Willow Creek Tech, mais son esprit était à des kilomètres de toute acquisition d'entreprise. « Monsieur Advance », Sarah l'intercepta dans le hall. « J'ai apporté les documents révisés et annulé la réunion. » Il l'interrompit brusquement, d'une voix tranchante. « Mais monsieur, les actionnaires l'ont reprogrammé pour la semaine prochaine. » Sa voix ne souffrait aucune discussion. Sans attendre de réponse, Julian se rendit en voiture chez sa grand-mère, qui était désormais son héritage. Dans le jardin à l'arrière, il trouva Madame Diaz, la gouvernante qui avait servi sa famille pendant des décennies. « Je savais que vous reviendriez », dit la vieille femme avec un sourire énigmatique. « Et Eleanor disait toujours que vous retrouveriez le chemin de la maison. » Madame Diaz, hésita Julian, le nom d'Amelia lui restant en travers de la gorge. L'expression de la gouvernante changea subtilement. « Ah, donc vous savez pour le petit Léo. » Ce nom frappa Julian comme un coup de poing dans le ventre, Léo. Son fils avait un nom, une identité dont il ignorait tout. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Madame Diaz posa ses outils de jardinage et le regarda avec un mélange de compassion et de reproche. « Ta grand-mère a essayé, Julian. Tous ces appels auxquels tu n'as jamais répondu. Elle voulait te le dire. » Ces mots le frappèrent comme des vagues successives de culpabilité. Combien de fois avait-il ignoré les tentatives de sa grand-mère Eleanor pour le contacter, convaincu qu'il s'agissait simplement de tentatives pour le ramener dans la ville qu'il détestait tant? « Amelia a aussi essayé de vous trouver, » continua Madame Diaz, « au cours des premiers mois, mais vous avez changé tous vos coordonnées. Vous avez complètement disparu. » Le souvenir de ces jours-là l'assaillit, la dispute dévastatrice, les mots durs échangés, son départ impulsif pour New York. Il avait bloqué le numéro d'Amelia, changé son adresse e-mail, coupé tous les liens possibles, convaincu que cela effacerait la douleur. « Elle était enceinte quand je suis parti, » murmura-t-il. « Et elle ne le savait même pas encore, » ajouta la gouvernante. « Elle l'a découvert 2 semaines plus tard. Eleanor l'a aidée tout au long de sa grossesse. Elle est aussi devenue la grand-mère de Léo. » Julian s'effondra sur le banc du jardin, incapable de supporter le poids de ces révélations. Sa grand-mère, toujours si sage, avait pris soin de son fils alors qu'il était trop occupé à bâtir des empires. Un bruit près de la clôture attira son attention. Léo était là, regardant avec curiosité à travers les lattes de bois. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Les mêmes yeux verts intenses, la même curiosité enfantine qu'il reconnaissait dans lui-même. Léo. La voix d'Amelia retentit, alarmée,
et le garçon disparut rapidement. Julien se leva impulsivement, mais Madame Diaz l'arrêta. « Donne-leur du temps, mon fils. Tu ne peux pas débarquer dans leur vie après 6 ans. »« Mais c'est mon fils, » protesta-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Et pendant 5 ans, il n'a eu qu'elle. Amelia l'a élevé seule, s'est construit une vie, a protégé cet enfant de toute la douleur que ton absence aurait pu lui causer. Tu vas devoir prouver que tu mérites une place dans leur vie. » Le poids de cette vérité le frappa de plein fouet. Sa vie méticuleusement planifiée à New York lui semblait désormais être un château de cartes sur le point de s'effondrer. Et étonnamment, cette perspective ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait dû. Pour la première fois en 6 ans, Julian Vance savait exactement où il devait être. « Que dois-je faire, Madame Diaz? » La gouvernante sourit gentiment et reporta son attention sur les roses. « Commencez par faire la bonne chose pour la première fois en 6 ans. Restez. Affrontez le passé. Et surtout, soyez prêt à vous battre pour obtenir le droit d'être le père de ce garçon. » Julian se tenait là où Léo se trouvait quelques instants auparavant, ressentant le poids de toutes les mauvaises décisions qu'il avait prises. Son téléphone vibra à nouveau. Isabelle, probablement inquiète de son long silence. Mais comment pouvait-il se soucier d'un mariage à New York alors que son fils était là, à quelques maisons de là, grandissant sans le connaître? Il prit son téléphone et, pour la première fois depuis des jours, répondit au message d'Isabelle. « Ne viens pas, j'ai quelque chose à te dire et je dois le faire en personne à mon retour. » La réponse fut immédiate. « De quoi parles-tu? Que se passe-t-il? » Julien regarda Amelia et Léo disparaître au coin de la rue avant de répondre. « La vérité. Pensez-vous que Julien pourra gagner le pardon d'Amelia et la confiance de son fils? Donnez votre avis dans les commentaires. 3. Le choix inévitable. Le lendemain matin, il était animé d'une détermination renouvelée. Julien se réveilla avant l'aube et alla courir, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Ses pas le menèrent inconsciemment à Oak Street, où vivait Amelia. La modeste maison victorienne à 2 étages était silencieuse, une oasis de tranquillité. Un petit vélo rouge pour enfants gisait sur la pelouse devant la maison, à côté de jouets éparpillés, signe indéniable de la présence de Léo. « Vous cherchez quelque chose, Monsieur Vance? » La voix grave le fit sursauter. Monsieur Robert Hayes, le père d'Amelia, se tenait sous son porche, une tasse de café fumante à la main. Ses yeux, autrefois toujours amicaux, exprimaient désormais une froideur calculée. « Monsieur Hayes, moi, c'est Chef Hayes pour vous. » L'homme plus âgé l'interrompit d'une voix glaciale. « Vous avez perdu ce droit il y a longtemps. » Julien déglutit. Monsieur Hayes avait été comme un père pour lui pendant ces années avec Amelia. Aujourd'hui, le ressentiment dans sa voix était palpable. Un mur infranchissable. « Je dois lui parler. »« Non, vous ne devez pas, » répondit Monsieur Hayes en descendant les marches du porche. « Ce que vous devez faire, c'est retourner à votre vie à New York et laisser ma fille et mon petit-fils tranquilles. »« C'est aussi mon fils, » protesta Julian, la voix teintée de désespoir. « Mon fils, Monsieur Hayes eut un rire sans humour. Un père n'abandonne pas sa famille, Vance. Un père ne disparaît pas pendant 6 ans sans laisser de traces. »« Je ne savais pas, » s'écria Julian, sa voix résonnant dans la rue silencieuse. « Comment aurais-je pu le savoir si personne ne me l'a dit? » « Baissez d'un ton, » siffla Monsieur Hayes en jetant un regard inquiet vers la maison d'Amelia. « Viens avec moi. » Ils marchèrent en silence jusqu'au café au coin de la rue. L'odeur des pâtisseries fraîches et du café emplissait l'air, contrastant agréablement avec la tension qui régnait entre eux. « Sais-tu pourquoi Amelia n'a jamais pu te le dire? » commença M. Hayes après qu'ils se furent assis à une table isolée. « Parce que la dernière nuit, tu as dit quelque chose qui l'a complètement brisé. » Julian fronça les sourcils, essayant de se souvenir de sa colère confuse. « Je ne veux pas d'enfant. Je n'en ai jamais voulu. Cette petite ville, cette vie tranquille, tout cela m'étouffe. J'ai besoin de plus. Je mérite plus. » Monsieur Hayes cita mot pour mot. « C'est ce que vous avez crié avant de partir. » Ce souvenir frappa Julian comme une gifle. La dispute avait été brutale, née de sa frustration face au refus d'Amelia de déménager à New York avec lui. Sa peur d'être piégé dans une vie qu'il jugeait petite et limitée. « J'étais en colère, » marmonna-t-il. « J'étais jeune et immature, et elle était enceinte sans le savoir. Quand elle l'a découvert 2 semaines plus tard, comment était-elle censée vous le dire? »
Vous aviez clairement exprimé votre opinion sur les enfants et la vie dans une petite ville. Julian sentit le poids de sa culpabilité décuplée. Mais elle aurait pu essayer. Elle l'a fait. Monsieur Hayes l'interrompit. Elle a appelé des dizaines de fois, envoyé des emails, des lettres. Tout lui a été renvoyé. Tu t'étais entouré de tant de murs que tu étais devenu inaccessible. Léo, commença Julien avec hésitation. Comment est-il? Le regard de Monsieur Hayes s'adoucit. Il est brillant, curieux. Il a ton intelligence et le cœur tendre de sa mère. Il aime les livres comme Amelia, mais il est aussi fasciné par le monde des affaires. La semaine dernière, il a installé un stand de limonade et créé un programme de fidélité pour ses clients. Julien ne put s'empêcher de sourire avec fierté. Il pose des questions sur moi. Amelia lui a dit que son père était un homme d'affaires qui voyageait à travers le monde, expliqua M. Hayes. Elle a préféré inventer une histoire qui le protégeait de la douleur. Je dois arranger ça, déclara Julien d'une voix ferme. Je dois faire partie de sa vie. Et votre fiancé à New York, demanda M. Hayes, prenant Julien au dépourvu. Oui, les nouvelles vont vite à Willow Creek. Comment s'intègre-t-elle dans ses projets? Avant qu'il n'ait pu répondre, son téléphone vibra. C'était encore Isabelle. Julien soupira, la panique s'installant dans sa poitrine. Tu as beaucoup de choses à régler, Vance, dit M. Hayes en se relevant. Mais je vais te dire une chose. Si vous faites encore du mal à Emilia ou à Léo, vous ne pourrez vous cacher de moi nulle part au monde. Julien resta dans le café longtemps après le départ de M. Hayes. Il regarda Amelia et Léo passer devant lui pour aller à l'école. Le garçon sautillait joyeusement, tenant la main de sa mère, lui racontant quelque chose qui la faisait rire. Son cœur se serra. Dans moins de 24 heures, Isabelle serait là, apportant avec elle toutes les complications de sa vie à New York. Mais en regardant son fils, son Léo, Julien savait que certains choix avaient déjà été faits. Il prit son téléphone et, pour la première fois depuis des jours, répondit au message d'Isabelle. « J'ai rompu avec toi hier soir. Par téléphone. Je sais que ce n'était pas la meilleure façon de le faire, mais la réponse fut immédiate. De quoi parles-tu? Que se passe-t-il? » Julien regarda Amelia et Léo disparaître au coin de la rue avant de répondre. La vérité. Comment pensez-vous qu'Amelia réagira à la présence d'Isabelle et comment cela affectera-t-il Léo? Laissez vos commentaires. 4. La confrontation sur le terrain de baseball. Le terrain de baseball de l'école primaire Willow Creek bourdonnait de l'énergie des enfants en uniforme et des parents enthousiastes. Julian, vêtu d'un jean et d'un polo décontracté, un changement délibéré par rapport à son costume italien habituel, se tenait discrètement dans les gradins les plus éloignés, essayant de passer inaperçu. Léo, pourtant le numéro 7, s'échauffait avec ses coéquipiers. Même de loin, Julien pouvait voir la détermination sur le visage de son fils, la façon dont il se concentrait sur chaque lancer, tout comme Julien lui-même l'avait fait à cet âge. « C'est le lanceur partant », dit une voix familière à côté de lui. Amelia s'assit, gardant une distance calculée, le parfum des fleurs et du savon qui l'accompagnait toujours. Meilleure moyenne de strike dans les ligues mineures. La fierté dans sa voix était palpable, et Julien ressentit un pincement de regret pour toutes les réalisations qu'il avait manquées. « Comment a-t-il commencé à jouer? » demanda-t-il doucement. Amelia hésita avant de répondre. C'était l'idée de grand-mère Eleanor. En fait, elle venait à tous les matchs. Elle disait que le baseball était dans le sang des Vance. La mention de sa grand-mère lui procura une nouvelle vague de culpabilité. À combien de matchs avait-elle assisté à sa place? Combien d'histoires sur Léo avait-elle essayé de lui raconter au téléphone, sans jamais obtenir de réponse? Le match commença et Julien regarda, fasciné, son fils jouer sur le monticule du lanceur. Sa posture, sa concentration, même la façon dont il ajustait sa casquette étaient des gestes qui semblaient refléter ses propres souvenirs d'enfance. « Strike !» cria l'arbitre pour la 3e fois, et Léo célébra discrètement, comme s'il essayait de contenir sa joie. « Il fait toujours ça », commenta Amelia, un doux sourire aux lèvres. « Il dit qu'il ne veut pas que les autres enfants se sentent mal. Tu as fait un travail incroyable avec lui, » murmura Julien, la voix chargée d'émotion, d'une admiration qu'il ne pouvait cacher. Avant qu'Amelia n'ait pu répondre, un murmure parcourut les gradins. Isabelle Herrera, vêtue d'un impeccable ensemble Chanel et de talons hauts, totalement inapproprié pour un terrain de baseball, s'avança d'un pas décidé vers eux. Une tempête sous forme de femme.
Julian Vance. Sa voix trancha l'air comme une lame acérée, attirant l'attention de tous. 3 jours sans répondre à mes appels, une rupture par téléphone, et maintenant je te trouve en train de regarder un match de baseball dans une ville perdue au milieu de nulle part. Le match s'arrêta pratiquement. Toute l'attention se concentra sur la scène qui se déroulait. Léo, sur le monticule du lanceur, observait avec curiosité sa petite silhouette au centre du drame. Amelia se leva brusquement, la peur dans les yeux. « J'avais cherché à boire », murmura-t-elle, visiblement mal à l'aise. « Non. » Julien lui saisit doucement le poignet, d'un geste ferme et protecteur. Se tournant vers Isabelle, il parla avec une fermeté qui surprit tout le monde, y compris lui-même. « Nous devons parler, mais pas ici. Pas maintenant. Pas ici. Pas maintenant. » Isabelle rit d'un rire incrédule, amer et douloureux. « Tu annules notre mariage par téléphone et tu penses pouvoir faire ça? C'est ton fils? » Elle s'interrompit, les yeux fixés sur Léo, qui les observait toujours depuis le terrain. La ressemblance avec Julien était indéniable, un choc visuel qui coupa le souffle à tout le monde. Le silence qui suivit fut assourdissant. Amelia fit instinctivement un pas en avant, comme pour protéger Léo, même à distance. « Oui, » répondit simplement Juliane, d'une voix lourde d'une vérité indéniable. « C'est mon fils? » Isabelle tituba comme si elle avait reçu une gifle, le visage pâle. « Depuis combien de temps le sais-tu? » « Je l'ai découvert il y a 4 jours et tu as déjà fait ton choix. » La voix d'Isabelle tremblait. L'incrédulité et la douleur se mêlaient. « Tu as choisi ça, cette petite vie plutôt que tout ce que nous avons construit. Ce n'est pas un choix, Isabelle. » Julian répondit doucement, avec une sérénité qu'il n'avait jamais ressentie dans la salle de réunion de New York. « C'est une correction de trajectoire, quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. » Des larmes coulèrent sur le visage parfaitement maquillé d'Isabelle. « Tu vas le regretter, Julien, quand la nouveauté aura disparu, quand tu réaliseras tout ce que tu es en train de gâcher. »« Non, » l'interrompit-il d'une voix ferme et catégorique. « Mon seul regret est d'avoir mis si longtemps à comprendre ce qui compte vraiment. » Isabelle jeta un dernier regard à Léo, puis à Amelia, et enfin à Julian. Sans un mot, elle fit demi-tour et partit, ne laissant que l'écho de ses pas dans le silence tendu. Le match reprit lentement, mais Léo semblait avoir perdu un peu de sa concentration. Son lancer suivant fut une balle, ce qui était rare pour lui. « Il l'a remarqué », murmura Amelia, la tension de la confrontation encore visible sur son visage. « La ressemblance, la dispute. Il n'est pas stupide, Julian, comme pour confirmer ses paroles. » Léo les regarda directement entre deux lancers, ses yeux verts, les yeux des Vance, remplis de questions non posées. « Je dois lui dire, » décida Amelia, la voix légèrement tremblante. « Ce soir, je ne peux pas le laisser la prendre par d'autres. » Le cœur de Julien battait à tout rompre. « Tu veux que je le fasse? »« Non. » Elle l'interrompit. « Laisse-moi m'en charger. Il doit l'entendre de ma bouche d'abord, ensuite on verra. » Le reste du match se déroula dans un brouillard. Léo se remit suffisamment pour assurer la victoire de son équipe, mais sa célébration fut modérée, ses yeux revenant constamment vers les tribunes où se trouvait Julien. À la fin du match, Amelia se leva. « J'allais le chercher. N'essayez pas, s'il vous plaît. »« Pas aujourd'hui. Il aura besoin de temps pour digérer tout ça. » Julien acquiesça, le cœur déchiré entre le désir de se précipiter vers son fils et la conscience qu'il devait respecter le temps dont Léo avait besoin. « Amelia » l'appela-t-il. « Dis-lui que je suis fier de lui, fier du match d'aujourd'hui, fier de qui il est, fier de tout. » Elle s'arrêta un instant et Julien aurait juré avoir vu des larmes dans ses yeux avant qu'elle ne se retourne et continue vers leur fils. Ce soir-là, seul dans le manoir de sa grand-mère, Julien trouva un album photo qu'elle gardait caché dans son bureau. Page après page, il découvrit des moments de la vie de Léo. Son premier jour d'école, ses anniversaires, ses matchs de baseball, des moments que sa grand-mère avait chéris, attendant le jour où il serait enfin prêt d'aller voir. « Je suis désolé, grand-mère, » murmura-t-il dans le silence de la maison, sentant le poids de son esprit sage et fort l'envelopper d'un amour inconditionnel. « Mais je te promets que je vais tout arranger. » Son téléphone vibra. Encore le bureau de New York. Cette fois, il ne prit même pas la peine de regarder le message. Après tout, certaines priorités étaient claires comme de l'eau de roche. Si vous pensez que Julien a pris la bonne décision en quittant Isabelle et son empire,
Laissez un like et un commentaire. Pensez-vous que Léo l'acceptera facilement? V. Le petit déjeuner de la vérité. La nuit qui suivit le match de baseball s'étira comme une éternité. Julien resta éveillé, imaginant la conversation entre Amelia et Léo, visualisant les expressions, les questions, les larmes potentielles. Lorsque le soleil se leva enfin, son téléphone vibra, signalant un message d'Amelia. Il veut te voir. Petit déjeuner au Heartside Café, un classique de Willow Creek. Julian se retrouva assis à l'une des tables en forme de mica, les mains légèrement tremblantes tandis qu'il attendait. La sonnette retentit et Léo entra, tenant fermement la main d'Amelia. Ses yeux, identiques à ceux de son père, étaient légèrement rouges, signe d'une mauvaise nuit de sommeil. « Bonjour », dit Amelia doucement, guidant Léo vers la table. Le garçon s'assit en face de Julian, l'observant avec une intensité surprenante. Le silence qui suivit était assourdissant, remplissant l'espace entre l'arôme des churros et du café frais. « Es-tu vraiment mon père ?» demanda finalement Léo d'une voix faible mais ferme, brisant la tension. Julien déglutit, sentant une boule se former dans sa gorge. « Oui, je le suis. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir avant ?» La question frappa Julien comme un coup de poing dans le ventre. « Parce que j'ai commis une très, très grosse erreur, » répondit Julien avec une honnêteté brutale. « Je ne savais pas que tu existais, mais ce n'est pas une excuse. J'aurais dû être là. » Léo fronça les sourcils, assimilant l'information avec le sérieux d'un petit philosophe. « Grand-mère Eleanor parlait parfois de toi. Elle disait que tu avais construit de très grands immeubles à New York. »« Oui, c'est vrai. » Julian sourit tristement. « Ta grand-mère était une femme très spéciale. Elle venait à tous mes matchs, » Léo continua. Elle disait « Je jouais comme toi quand tu étais petit. » La serveuse s'approcha, rompant momentanément la tension. Léo commanda des pancakes avec du sirop de chocolat. Exactement ce que Julian commandait quand il était enfant. « Maman dit que tu vas rester à Willow Creek maintenant, » commenta le garçon en jouant avec sa serviette. « Si tu le souhaites, » répondit Julian doucement. « J'aimerais beaucoup mieux te connaître. Léo, faire partie de ta vie. »« Chris, » corrigea le garçon. « Tout le monde m'appelle Chris, sauf quand j'ai des ennuis. Là, maman utilise mon prénom complet. » Amelia rit doucement, premier signe de détente de la matinée. Le petit déjeuner se déroula lentement, Chris posant de temps à autre des questions sur le baseball à New York et la vie de Julian. Quand vint l'heure pour Chris de partir à l'école, il surprit Julian en lui donnant un rapide câlin timide avant de courir vers la voiture. « Il est incroyable », murmura Julian en les regardant s'éloigner. Son téléphone vibra une nouvelle fois. Un message du conseil d'administration. Vote terminé. Remplacement approuvé. Vos avocats seront contactés. Julien rangea son téléphone dans sa poche. Un sourire serein illumina son visage. L'entreprise qu'il avait mis des années à construire. L'empire qui comptait tant pour lui. Tout cela semblait insignifiant comparé à l'étreinte qu'il venait de recevoir. Cet après-midi-là, en enseignant à Chris les secrets du lancer parfait, Julian Vance comprit enfin ce que sa grand-mère avait essayé de lui dire pendant toutes ces années. Certaines fortunes ne se mesurent pas en dollars. « Papa » appela Chris, essayant ce mot pour la première fois, d'une voix douce et naturelle. « Montre-moi encore ce lancer. » À cet instant, Julian sut qu'il avait pris la bonne décision. Que pensez-vous que Julian va faire maintenant qu'il a perdu son entreprise? Comment Amelia va-t-elle réagir à la nouvelle de sa démission? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. 6. L'héritage caché et le choix final. La nouvelle de la chute de l'Empire Vance se répandit rapidement à Willow Creek, mais cela n'avait aucune importance comparé aux après-midi passés sur le terrain de baseball avec Chris 2 semaines après le petit déjeuner au Heartside Café. Alors qu'il rangeait des documents dans le bureau de sa grand-mère, Julian trouva une vieille boîte soigneusement scellée, portant l'élégante écriture de grand-mère Eleanor. « Je pensais que tu ne la trouverais jamais », commenta Madame Diaz, portant un plateau de thé. « Ta grand-mère l'a préparée au cours des derniers mois de sa vie. » Julien ouvrit la boîte. À l'intérieur, il trouva des lettres, des dizaines de lettres, toutes adressées à lui, mais jamais envoyées. La première datait d'il y a 6 ans. « Cher Julien, j'ai rencontré ton fils aujourd'hui. Amelia était effrayée et seule. Mais Léo est l'enfant le plus extraordinaire que j'ai jamais vu. Il a tes yeux, ton sourire et la même détermination que tu as toujours affichée. Je t'en supplie, rentre à la maison. »
Il y a tant de choses que tu dois savoir. Les larmes brouillaient sa vision, tandis qu'il lisait lettre après lettre, chacune détaillant des moments précieux de la vie de Chris qu'il avait manqué. À ce moment-là, Amelia apparut dans l'embrasure de la porte, pâle et agitée. Julian, nous devons parler maintenant. Quelque chose dans sa voix fit se lever Julian immédiatement. Que s'est-il passé? Chris a trouvé de vieilles lettres dans le grenier. Des lettres que je t'ai écrites pendant ma grossesse. La voix d'Amelia tremblait. Elle disait que j'avais essayé de te prévenir de ma grossesse, que j'étais allé à New York pour te retrouver. Le cœur de Julian fit un bond. Et alors, Amelia? Que je t'avais vu là-bas. Elle éclata en sanglots, les larmes coulant sur son visage. Tu avais l'air si heureux, si parfait. J'étais enceinte de 4 mois. J'avais dépensé tout mon argent pour te retrouver. Et quand je t'ai enfin retrouvé, tu étais fiancé avec elle. Ce souvenir frappa Julian comme une gifle. La fête de fiançailles sur le toit de l'Hôtel Phoenix, 5 ans et demi auparavant. Il venait de rencontrer Isabelle, mais l'événement avait déjà été organisé pour consolider son image. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Parce que tu semblais avoir tourné la page, pleura Amelia. Parce que je ne voulais pas être la fille de province qui avait ruiné ta vie parfaite. Parce que... Parce que tu m'aimais toujours. Julien termina doucement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chris lut les lettres. Amelia continua. Il sait maintenant tout sur notre rencontre, sur notre histoire d'amour, sur notre rupture, sur le fait que j'ai renoncé à te parler de lui. En maths, où est-il? Au terrain de baseball. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Julian n'hésita pas. Je vais lui parler. Julian, Amelia l'appela alors qu'il se dirigeait vers la voiture. Il a trouvé ça aussi. Elle lui tendit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles qu'il lui avait achetée il y a 15 ans, la semaine précédant leur grande dispute. « Tu l'as gardée? Il y a des choses auxquelles il est difficile de renoncer, murmura-t-elle. Au terrain de baseball, Chris était assis seul dans les gradins, une pile de lettres jaunies à côté de lui. « Je peux m'asseoir? » demanda Julian doucement. Le garçon haussa les épaules, mais se déplaça pour lui faire de la place. « Tu aimais maman? » demanda Chris après un long silence. « Plus que tout, » répondit Julian avec honnêteté. « Et maintenant, je comprends que certains amours ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent simplement le bon moment pour revenir. » Chris prit une des lettres. « Maman a écrit que tu étais l'amour de sa vie, qu'elle espérait que j'aurais ton sourire et ton cœur. Et c'est le cas. » Julian sourit tristement. « Tu as le meilleur de nous deux. »« Tu vas repartir? »« Jamais, » répondit Julian fermement. Même si tous les bâtiments de New York en dépendaient, Chris se pencha et posa sa tête sur l'épaule de son père. « Tu me le promets? »« Je te le promets, » murmura Julian en serrant son fils contre lui. Certaines décisions, une fois prises, sont irréversibles. Le mariage et un nouveau départ. Le printemps apporta non seulement des fleurs épanouies, mais aussi une vague de changements. Hayes Van Steck, comme s'appelait désormais l'entreprise, commença la construction de son nouveau siège social au centre de Willow Creek, transformant un terrain abandonné en symbole de renouveau. Julian et Amelia décidèrent d'organiser un mariage simple en juin à Emerald Lake, sous le vieux chêne où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Le jour du mariage, Chris remonta le couloir en premier, portant les alliances avec un sérieux comique. Puis tout le monde se leva lorsque Amelia apparut, escortée par son père. Julian sentit son cœur s'arrêter. Amelia était magnifique. Mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui l'émouvait. C'était tout ce qu'elle représentait. Son premier amour, la mère de son fils, sa deuxième chance. « Je t'aime, Amelia », commença Julian, la voix brisée. « J'ai passé des années à bâtir un empire sans réaliser que mon véritable trésor était ici. Tu m'as donné le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir, notre fils. Et maintenant, tu me donnes une seconde chance de faire les choses bien. Je promets de passer le reste de ma vie à mériter cet amour. » Amelia essuya une larme avant de prononcer ses vœux. « Julian, on dit qu'on ne peut pas réécrire le passé, mais on peut choisir. Choisir comment notre histoire va continuer. Je te choisis aujourd'hui et pour toujours pour écrire chaque nouveau chapitre ensemble. » Au moment d'échanger les alliances, Chris les leur présenta avec un sourire radieux. « Quelque chose de nouveau, » annonça-t-il, faisant rire tout le monde. Ce soir-là, après un dîner en famille dans leur nouvelle maison victorienne, Chris s'endormit sur le canapé. Julian trouva Amelia sur le balcon.
J'ai quelque chose à te dire, murmura-t-elle. Quoi? A-t-il demandé, remarquant l'étincelle particulière dans ses yeux. Il semble que le souhait de Chris d'avoir un frère ou une sœur sera exaucé plus tôt que prévu. Julian a arrêté de danser, les yeux écarquillés. Vraiment? Amelia a acquiescé, souriant à travers ses larmes de joie. Et là, sous le ciel étoilé du Vermont, avec son fils dormant paisiblement et sa femme portant une nouvelle vie, Julian Vance a enfin compris le vrai sens du succès. Ce n'étaient pas les gratte-ciels de New York ni les comptes en banque. C'était l'amour qui avait construit, brique par brique, l'histoire de sa famille. Si vous deviez choisir entre la réussite professionnelle de vos rêves dans une grande ville ou une vie apparemment plus simple avec ceux que vous aimez dans votre ville natale, quelle voie choisiriez-vous et pourquoi? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous faire part de votre avis. Vos commentaires et votre soutien comptent beaucoup pour nous.